Vous allez choisir votre armement. Vous allez donc lancer les dés. Vous allez obtenir sur les dés un 5 et un 6. 5 pouvant dire une radio, 6 voulant dire un PA. Par conséquent, vous avez droit à une radio et un PA. Mais vous pourriez très bien aussi faire l'inverse, choisir au lieu du 5 le 6, donc 6 étant TM, Team Leader, ainsi que le 5 avec un PA. Donc peut aussi être Team Leader avec un PA. Puis je suis un joueur hostile, j'ai dès le départ deux alternatives. Pour pouvoir lancer les dés, je vais décider si je veux lancer les dés qu'une fois ou si je veux lancer les dés deux fois. Imaginons que je veuille lancer les dés une fois. Je lance les dés, j'obtiens donc le chiffre 4 et le chiffre 1. J'ai donc la possibilité de partir d'ici en 4 et d'aller en 1. Donc ma position serait ici. Je peux aussi choisir la position 4 et 1. La position pourrait être là. Voilà, ça c'est la première option. Imaginons que j'ai choisi de tirer les dés deux fois. Donc je tire une première fois les dés. Je tombe sur le 1 et sur le 2. Donc ça fait le chiffre 3. Je relance les dés. Et je tombe maintenant sur le 6 et le 3. J'en fais la somme. 6, 7, 8, 9. 9 et 3. Donc tout à l'heure j'ai fait 3. Donc je peux partir ici et je viens au 9. Ma position étant ici. Et si jamais je décide de faire le contraire, je pars du 3 ici et je viens au 9. Donc ma position serait à ce moment-là ici. Voilà, c'est au choix. Vous êtes membre du commando et vous obtenez une mission. La mission consiste à aller chercher le fanion jaune qui est sur la carte à cet endroit-là et le ramener à la base sur le parking voiture. Pour ce faire, vous avez trois indications d'hostiles potentiels, les autres étant sur le terrain répartis de manière aléatoire. Comment calculer son itinéraire quand on est membre du commando? Je viens de lancer les dés et j'ai obtenu le 3 et le 5. La première chose à voir, c'est que le 3 et le 5 va me donner, dans cette ligne ici, le 3 jusqu'au 5. Ici, nous serons obligés de passer. Mais on peut très bien déterminer que ce passage-là n'est pas intéressant et faire le contraire, partir du 3 et aller sur le 5. Donc par exemple, prendre ce check-là. On choisit celui qui nous intéresse le plus, sachant qu'on doit atteindre l'objectif ici. Le 9 étant ici, et l'autre 9 étant là. Je relance les deux une fois, et je choisis ou le 3 ou le 5, selon ce qui m'arrange le plus. Imaginons que je choisisse le 3. Tout à l'heure j'avais donc le 9, avec le 3, le passage serait donc ici. Ou bien, 9 et 3, le passage serait donc ici. Par conséquent, tout à l'heure, j'avais cette possibilité-là, ou cette possibilité-là, et là maintenant, j'ai cette possibilité-là, ou cette possibilité-là. Je décide donc de prendre celui-ci et celui-là, car ils m'arrangent. Je pars d'ici, j'arrive ici, je pars par là, et après je vais sur mon drapeau. Imaginons que vous avez réussi à récupérer votre fanion. Vous allez donc redemander à nouveau un nouvel itinéraire pour savoir comment vous allez repartir
sur le terrain pour accéder à la zone d'extraction. De l'extraction, il faut retirer les dés pour trouver à nouveau ces 2 checks à réaliser pour revenir sur la zone d'extraction. Question.